Des cyclistes apportent l'espoir à la région la plus septentrionale du Royaume-Uni. La course solidaire d'Adra encourage l'inclusion et la responsabilité envers l'environnement. GAIN Nord des Philippines rassemble des centaines de communicateurs à l'Université adventiste de Manille. Au Mexique, des pasteurs dialoguent et recentrent leur ministère pour mieux accomplir la mission. Les églises adventistes du monde entier célèbrent le 160e anniversaire de la dénomination qui a conduit des personnes au Christ. Le développement de ces titres et d'autres histoires encourageantes, aujourd'hui sur ANN. Sous le thème « S'activer pour la mission », la Convention et le Festival des médias de GAIN Nord des Philippines ont rassemblé des centaines de communicateurs à l'Université adventiste de Manille, dans la ville de Pasay. Environ 300 adventistes de Luçon se sont engagés dans GAIN, une convention et un festival de médias au nord des Philippines qui s'est tenu à l'Université adventiste de Manille, à Pasay. Cette rencontre a réuni les équipes des médias adventistes, des volontaires, des missionnaires, des professionnels des réseaux sociaux et des créateurs de contenu de l'Union de fédération des Philippines du Nord. Il était dirigé par le département de la communication de cette union, Hope Channel Philippines, la radio mondiale adventiste de Manille et GAIN Nord des Philippines. Ce festival des médias a été créé pour permettre à tous les influenceurs des réseaux sociaux de collaborer et proclamer le message du Seigneur. Comme le dit l'équipe, il faut s'activer pour avoir une vision. Nous vivons déjà les derniers jours et tout tourne autour des réseaux sociaux et de l'Internet avec lesquels nous devons composer et que nous devons utiliser pour partager le message de Dieu. Les séances plénières de la Convention se sont tenues pendant 1 nuit et 2 jours dans le gymnase et les petits groupes se sont réunis dans d'autres salles du bâtiment. Le programme comprenait des exposés d'experts qui ont parlé de l'évangélisation sur YouTube, la production de programmes télévisés, le droit d'auteur et marques déposées, l'utilisation de drones, etc. Ces conférences ont permis de transmettre des enseignements pour le ministère des membres et des dirigeants de l'Église. Je considère qu'il s'agit d'un grand défi pour nous, en particulier pour moi, qui dirige le travail dans l'île de Palawan. Il est donc certain que toutes les informations que nous recevons durant ce séminaire nous aideront beaucoup à nous améliorer. À travers ces réunions, nos participants, surtout notre mission au sein de notre territoire montagneux, sauront comment atteindre les personnes qui, aujourd'hui, s'intéressent aux médias. L'événement a aussi été l'occasion de reconnaître les contenus, les programmes et leurs producteurs en remerciement de leur participation au ministère des médias de l'Église adventiste à Luçon. Cela a donné un nouveau souffle et inspiré les participants à s'engager et servir. À l'issue de la convention GAIN 2023, ils sont rentrés chez eux avec les derniers enseignements et la volonté de poursuivre l'avancement du ministère des médias dans leurs domaines respectifs. C'était Kyle Candalera pour ANN. Un article publié sur le site d'information de l'Église adventiste dans la région transeuropéenne souligne les 94 ans de mission de la région et célèbre le 160e anniversaire de l'organisation adventiste. L'article mentionne plusieurs projets importants dans la région, dont Christ pour l'Europe, la plus grande campagne d'évangélisation en Europe. Ce projet vise à répandre l'Évangile, à partager l'amour de Dieu, à faire des disciples et à établir de nouvelles communautés de foi dans toute la région. Dans cet article, il est également fait mention d'une autre initiative qui est le club des motards Three Angels à Novi Sad en Serbie. Ce club est financé par le Fonds missionnaire adventiste.
Ce groupe de motards adventistes s'engage et se lie d'amitié avec la communauté des motards en fournissant de la littérature axée sur leurs besoins. Un autre point fort est le lancement du livre A Passion for Mission, ou Une passion pour la mission de David Trim, qui honore l'histoire de plus d'1 millier de missionnaires dans la région transeuropéenne qui ont répandu le message adventiste dans le monde entier. David Trim souligne l'importance de se souvenir et d'honorer cette histoire de la mission pour inspirer les efforts futurs. En considérant la société européenne, les adventistes pourraient être très défaitistes. En réalité, nous disposons d'une histoire extraordinaire, d'un merveilleux patrimoine de missions et de personnes inspirantes engagées qui méritent d'être honorées. L'Église adventiste d'Écosse a lancé sa première série de réunions d'évangélisation dans l'archipel des Shetland, dans la région la plus septentrionale du Royaume-Uni, les 19 et 20 mai. Un groupe de pasteurs dirigé par Anthony Kent, secrétaire associé de l'association pastorale de la Conférence générale de l'Église adventiste, est sur l'île depuis le 14 mai et invite les habitants aux réunions. L'une des méthodes comprend une série de tours à vélo autour de l'île, en mémoire de Philip Rickey, un libraire écossais dont les efforts ont permis de changer la vie de générations entières en Australie pendant plus de 120 ans. Les pasteurs ont même été invités par la radio locale BBC à parler du projet. L'initiative a même fait l'objet d'un article dans le Shetland Times. Ces réunions sont le point central d'une campagne d'évangélisation plus large, Reflecting Hope Scotland, visant à atteindre les régions du nord et du nord-est de l'Écosse, y compris Aberdeen et Inverness. Voyons quelques images de la randonnée à vélo qui a apporté l'espoir aux confins du Royaume-Uni. L'Église adventiste de la région du Sud de l'Asie et du Pacifique a célébré le 160e anniversaire de la dénomination par une série d'événements de compassion au profit de diverses communautés. Dans le cadre des célébrations, 160 sacs de riz ont été distribués aux résidents locaux pour atténuer la pénurie alimentaire. Des missions médicales et d'autres actes de compassion ont été organisés par plusieurs bureaux de l'Union. Outre les missions médicales, d'autres activités consistaient en la distribution de kits d'hygiène, de denrées alimentaires de base et d'ateliers sur la santé. Le secrétaire exécutif adjoint du siège de la région, le pasteur Mamerto Gingwing, a souligné que le 160e anniversaire de l'Église rappelle sa mission permanente de servir et d'élever l'humanité. Les activités de service communautaire menées au cours des célébrations visaient à refléter l'amour de Jésus et à apporter la guérison à ceux qui en avaient besoin, à l'image de son ministère terrestre. Le thème de l'anniversaire de l'Église, choisi pour la mission, résume l'objectif et la vocation de l'Église adventiste et souligne son impact durable sur la société tout en inspirant l'unité et la compassion parmi les individus et les communautés. Nous faisons une courte pause et à notre retour, nous verrons comment les pasteurs du Mexique partagent leurs expériences en prêchant l'Évangile de manière plus efficace. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life.
God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. ADRA Runners ou les coureurs d'ADRA. C'est le nom d'une course solidaire et inclusive qui s'est tenue récemment au Brésil. Son objectif était de promouvoir la santé, de faire connaître ADRA, l'Agence adventiste d'aide humanitaire, et de collecter des fonds pour les activités de service communautaire. Cette année a marqué la 5e édition de la course. Organisée au parc municipal à Natal, au nord du Brésil, la course de cette année a mis l'accent sur un aspect particulier. Elle a en effet encouragé la participation de personnes handicapées qui, en plus de participer au défi, ont témoigné de l'impact d'ADRA qui a permis que des changements s'opèrent dans leur vie. Sur le site de la course, une machine mobile de biodégradation développée par des techniciens israéliens a attiré l'attention pour sa capacité à empêcher la libération de plus de 1460 kilos de résidus dans l'environnement par an. ADRA Brésil a fait la promotion de la course dans ses 16 bureaux régionaux de tout le pays. Les pasteurs de l'Église adventiste du 7e jour de la région du sud-est du Mexique se sont réunis lors d'une première retraite pastorale au camping El Trébol au Tecax. La rencontre de 4 jours faisait partie de sessions de dialogue au cours desquelles 196 pasteurs du district local ont partagé leurs expériences, étudié la Bible et se sont concentrés sur l'accomplissement de la mission de partager l'Évangile plus efficacement au sein de leur congrégation. Redefinir mi ministerio. Redéfinir mon ministère signifie réaffirmer ce que le Seigneur m'a donné jusqu'à aujourd'hui, à savoir une merveilleuse vocation, où je dois apprendre à aimer le corps du Christ qui est son Église, apprendre à être patient avec chaque membre et à me sentir partie prenante dans l'accomplissement de la mission. Nous espérons que la fin sera pour bientôt. Réorienter mon ministère, c'est apprendre à aimer l'Église du Christ. Aprender a amar a la Iglesia de Cristo. Pour moi, redéfinir mon ministère signifie me recentrer sur ce qui est primordial, ma vie spirituelle, et accorder l'importance nécessaire à toutes les activités de l'Église. Cet événement a été une bénédiction pour moi. Et je pense que le retour sur le terrain, à l'Église, permet de redéfinir les choses et dont les services que je vais rendre au Seigneur. Dieu veut que chacun de nous puisse également s'engager envers lui et le sert avec passion pour amener des âmes à Jésus-Christ. Redéfinir le concept de berger, je pense que j'ai appris que je devais faire des disciples toute la journée, tout le temps, et ne pas uniquement penser à un objectif de plus, à une personne de plus à baptiser, mais à faire des disciples. C'est le commandement que Jésus nous a donné. Cette retraite spirituelle m'amène à redéfinir la notion de ministère pastoral et à reconnaître le besoin urgent d'une croissance spirituelle plus profonde en tant que berger et de la présence de l'Esprit Saint en cette fin des temps. Elle nous a aidés à redéfinir notre ministère. Je pense que cette retraite m'a rappelé que Dieu m'a appelé par amour. Et c'est cet amour que je dois d'abord ressentir pour lui et son troupeau.
Cet événement m'a été très bénéfique, j'ai beaucoup appris, notamment que je dois prendre soin de ma santé et de ma famille, c'est maintenant ma priorité. Au cours de ces journées, les avis et conseils partagés ont beaucoup aidé mon ministère parce que cela m'a permis de voir différemment ce que signifie être un pasteur et a eu un grand impact sur ma vie. Y creo que esto es de gran impacto para mi vida. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu que j'ai été appelé par Dieu pour accomplir une mission de manière holistique pour la gloire de son nom. Je redéfinirai mon ministère en renouvelant mon engagement envers Dieu, puisque lorsque nous avons un engagement envers lui, c'est alors que nous agissons par amour, que nous atteignons des objectifs par amour et réalisons les projets qui se présentent à nous, parce que nous avons un maître plus grand que nos dirigeants terrestres qui n'observe pas tout et ne voit pas tout. Nous rendons des comptes à un Dieu qui est témoin de tout et qui, lui, sait tout. A un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Nous avons assisté à plusieurs réunions et des sessions durant lesquelles nous avons obtenu des outils, des éléments qui, nous l'espérons, pourront être utilisés pour mieux servir notre Église. Ce soir, nous espérons toujours que les participants auront une meilleure compréhension de notre ministère. Après la pause, nous découvrirons une trilogie documentaire produite et présentée en Australie qui explore les prophéties bibliques. À tout de suite. Dieu a-t-il créé les dinosaures? Il est facile de regarder ces énormes créatures terrifiantes et de se demander si un Dieu bon les aurait créées. Et parce qu'elles sont utilisées comme preuve de l'évolution, certains nient leur existence. Cependant, des fossiles abondants montrent clairement que les dinosaures ont existé. Cela ne signifie pas que Dieu voulait des monstres mortels dans sa création d'origine. Notre monde a changé et les prédateurs d'aujourd'hui, comme les requins, sont redoutables. Mais notre monde compte encore de nombreuses créatures douces. Les prédateurs actuels nous parlent de la puissance de Dieu, mais nous savons que celui-ci n'a jamais voulu la violence dans sa belle création. Les dinosaures peuvent inspirer la crainte, mais tout comme nous attendons que le lion se couche avec l'agneau dans la nouvelle création divine, nous pouvons espérer que les dinosaures, dans leur douce magnificence originelle, seront aussi présents. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. L'hôpital Walfried de Berlin-Zehlendorf a été reconnu pour la 3e fois consécutive comme l'un des meilleurs hôpitaux du monde par le magazine américain Newsweek. Parallèlement, l'Institut FAZ, une société de groupe d'édition, l'a également classé comme l'un des meilleurs hôpitaux d'Allemagne pour la 3e fois consécutive.
L'établissement à but non lucratif, Walfried de Berlin-Zehlendorf, a été certifié à plusieurs reprises selon les paramètres de qualité légaux et a déjà reçu un grand nombre de récompenses pour sa qualité médicale et infirmière. Environ 15 000 patients hospitalisés et 120 000 patients ambulatoires y sont traités chaque année. L'Église adventiste du 7e jour parraine l'hôpital qui chapeaute environ 900 établissements médicaux dans le monde. L'hôpital Walfried est également un partenaire de collaboration d'Advent Health, le réseau d'hôpitaux adventistes aux États-Unis. La trilogie documentaire Kingdom Come, produite et présentée en Australie, explore les prophéties bibliques à l'aide d'images captivantes, d'un récit percutant et d'analyses d'experts. Le premier film, Kingdom Come Destiny, a remporté un large succès et a été traduit en 8 langues, atteignant près de 20 millions de vues en ligne. La première des parties 2, Dominion, et 3, Downfall, s'est déroulée lors de la convention annuelle de l'Église adventiste du 7e jour dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Selon le président de la région, le pasteur Adrian Rattel, l'objectif était de créer un documentaire qui parle au cœur et à l'esprit des gens en les aidant à comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile à travers les prophéties bibliques. Les 3 parties, Destiny, Dominion et Downfall, sont désormais disponibles gratuitement à l'adresse suivante, kingdomcome.com.au. L'Église adventiste du 7e jour du nord-est de l'Inde a organisé une série de réunions de réveil à Islampur, à Assam. Le pasteur Shrikant Chandike a dirigé les réunions qui comprenaient des dévotions matinales et des études bibliques. Les réunions principales se tenaient en soirée. Le réveil a eu un impact profond sur les participants et beaucoup d'entre eux ont pris des engagements significatifs envers le Christ. Rabbi Soren, qui était membre d'une autre dénomination, a raconté une histoire édifiante tirée d'un événement passé. Après avoir assisté à la réunion de réveil d'Assam, Rabbi a embrassé la foi adventiste du 7e jour et a ensuite répondu à l'appel au baptême. Rabbi et 13 autres personnes ont été baptisées. Cependant, le voyage de transformation de Rabbi ne s'est pas déroulé sans heurts, car sa famille est maintenant opposée à sa nouvelle foi. Prions pour la force et le courage continu de Rabbi, alors qu'il fait face à ces défis. En raison de la polarisation religieuse croissante, plusieurs nations ont restreint l'accès aux missionnaires basés dans les églises, ce qui rend difficile le partage public de l'Évangile. Les faiseurs de tentes sont des croyants dévoués qui utilisent leur profession pour travailler dans ces pays plus restrictifs et cherchent à répandre l'amour de Dieu à la fois par leurs actions et leurs paroles. La mission adventiste a adopté cette approche pour atteindre des personnes qui seraient autrement très peu exposées à l'Évangile. Je me tiens là parmi les ruines de l'ancienne Corinthe. Cette grande et influente cité grecque était un centre majeur pour la religion, la culture et le commerce. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Corinthe, vers 50 après Jésus-Christ, il a trouvé un emploi de faiseur de tentes auprès d'un couple de commerçants, Aquila et Priscilla. Ils étaient fabricants de tentes, mais ils avaient aussi un cœur pour la mission. Et ils ont été confrontés à un formidable défi missionnaire dans cette ville païenne. La fabrication de tentes était peut-être le métier de Paul, mais la mission était sa vocation. Et la Bible nous dit qu'il enseignait dans le temple tous les sabbats et qu'il persuadait aussi bien les Juifs que les Grecs. Aujourd'hui, nous avons des faiseurs de tentes modernes. Ils ne fabriquent pas nécessairement des tentes, mais comme Paul, ils utilisent leur métier et leur profession pour soutenir leur mission. Ce sont des missionnaires, mais ils ne reçoivent pas de salaire de l'Église. Ils trouvent leur propre emploi sur le marché et leur salaire provient de leur employeur. J'ai décidé que je devais continuer et être missionnaire, comme le but de ma vie. Grâce à la fabrication de tentes, je pouvais réellement exercer ma profession, être missionnaire et amener Jésus aux gens. Les faiseurs de tentes travaillent généralement dans des pays et des régions où le travail missionnaire régulier est difficile ou impossible. Ils peuvent travailler dans des endroits où les missionnaires ne sont pas autorisés. Ils suivent la méthode de ministère du Christ.
Se mêler, montrer de la sympathie, répondre aux besoins et gagner la confiance afin de pouvoir ensuite proposer aux gens de suivre Jésus. Dans ce cas, en tant que fabricant de tentes, je dis que je suis enseignant. Il ne s'agit pas forcément de distribuer de la littérature, car cela vous ferait rapidement expulser du pays. Il faut être une personne authentique et amicale, mais partager secrètement la vérité. Cet ami, cette collègue, avec qui je travaillais, à côté de qui je suis restée assise pendant longtemps, nous avons eu de nombreuses occasions de partager, de parler de choses spirituelles. Elle n'avait jamais eu de contact avec le christianisme, ou quoi que ce soit d'autre que sa religion, et je sais que sans vous, elle n'aurait jamais entendu parler de Jésus. L'initiative Global Mission de la mission adventiste aide les champs locaux à soutenir les faiseurs de tentes en leur fournissant des formations et du matériel. La mission mondiale aide également à organiser des retraites spirituelles afin que les faiseurs de tentes puissent se rencontrer, partager leurs expériences, recevoir une formation et, plus important encore, fraterniser et se ressourcer spirituellement. Les faiseurs de tentes travaillent souvent dans l'isolement et cela les met en contact avec d'autres personnes qui vivent des expériences similaires. C'est la plus grande mission que nous puissions accomplir. Vous n'avez pas besoin d'être infirmière, un pasteur ou un enseignant. On peut être n'importe quoi. Donc je loue Dieu pour ça. Si vous ressentez l'appel de Dieu à devenir un faiseur de tentes et que vous avez un emploi qui vous permet de travailler dans un pays ou une ville où le religieux reste un domaine discret, visitez notre site web pour plus d'informations. Nous n'avons besoin de personne pour nous appeler, sauf Jésus. Alors foncez. Partagez votre foi là où vous êtes maintenant. Si Dieu vous appelle à atteindre les laissés-pour-compte de la fenêtre 1040 dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, foncez. Dieu prendra soin de vous. Pour en savoir plus sur les histoires missionnaires et les anecdotes sur le mouvement adventiste au fil des ans, consultez la page YouTube des Archives adventistes présentée par David Shrim. Rendez-vous sur la section This Week in Adventist History. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Lamentations chapitre 3 au verset 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.